c'est que je ne puis voir tout ce ménage-ci, et que de me complaire on ne prend nul souci. Oui, je sors de chez vous fort mal édifié. Dans toutes mes leçons, je suis contrariée. On n'y respecte rien. Que de vous lui tenir un tel langage. Elle vous dirait bien qu'elle vous trouve bon, et qu'elle n'est point d'âge à lui donner ce nom. Mais c'est pour rien contre nous échauffer. Et que de son Tartuffe, elle paraît coiffée. Vraiment, tout cela n'est rien au Louis du Fils. Et si vous l'aviez vu, vous diriez, oh, c'est bien impie. Nos troubles l'avaient mis sur le pied de... Que je m'informe un peu des nouvelles d'ici. Tout s'est-il ces 2 jours passés de bonne sorte? Qu'est-ce qu'on fait séant? Comment est-ce qu'on s'y porte? Madame eut avant-hier la fièvre jusqu'au soir, avec un mal de tête étrange à concevoir. Et Tartuffe? Il se porte à merveille, gros et gras, le teint frais, la bouche vermeille. Le pauvre homme. Le soir, elle eut un grand dégoût et ne put au souper toucher à rien du tout, tant sa douleur de tête était encore cruelle. Et Tartuffe? Il soupa. Dites-moi donc, ma fille, qu'en toute sa personne, un haut mérite brille, qu'il touche votre cœur, et qu'il vous serait doux de le voir, par mon choix, devenir votre époux. Eh? Qu'est-ce? Plaît-il? Quoi? Monsieur, je méprise. Comment? Qui voulez-vous, mon père? Que je dise qu'il me touche le cœur et qu'il me serait doux de voir par votre choix devenir mon époux? Tartuffe! Il n'en est rien. Je ne demande pas votre avis là-dessus. Enfin, avec le ciel, l'autre est le mieux du monde, et c'est une richesse à nulle autre seconde. Cet hymen de tout bien comblera vos désirs. Il sera tout confit de douceur et plaisir. À nulle fois, je ne dis pas jamais que vous n'en viendrez. Et vous ferez de lui tout ce que vous voudrez. Elle n'en fera qu'un sou, je vous assure. Oui, quel discours! Je dis qu'il en a l'encolure, et que son ascendant, monsieur, l'emportera sur toute la vertu que votre fille aura. Cessez de m'interrompre, et songez à vous taire sans mettre votre nez où vous n'avez qu'à faire. Je n'en parle, monsieur, que pour, nonobstant tout, avoir pitié de vous. Oh-tu, si l'on m'expose à ces cruels martyrs, je te l'ai dit, Dorine, il faudra que j'expire. Ne vous tourmentez point, on peut adroitement empêcher... Mais voici Valère, votre amant. On vient de débiter, madame, une nouvelle que je ne savais pas, et qui sans doute est belle. Quoi? Que vous épousez Tartuffe. Il est certain que mon père s'est mis en tête ce dessein. Votre père, madame... A changé de visée. La chose vient par lui de m'être proposée. Quoi? Sérieusement? Oui, sérieusement. Il s'est pour cette hymen déclaré hautement. Et quel est le dessein où votre âme s'arrête, madame? Je le sais. La réponse est honnête. Vous ne savez? Non. Non. Que me conseillez-vous? Je vous conseille, moi, de prendre cet époux. Vous me le conseillez? Oui. Tout de bon? Sans doute, le choix est glorieux et vaut bien qu'on l'écoute. Eh bien, c'est un conseil... Laurent, serrez ma haire avec ma discipline et priez que toujours le ciel vous illumine. Si l'on vient pour me voir, je vais aux prisonniers, des aumônes que j'ai partagé les deniers. Que d'affectation et de forfanterie. Que voulez-vous? Vous dites... Ah mon Dieu, je vous prie! Avant que de parler, prenez-moi ce mouchoir. Comment? Couvrez ce sein que je ne saurais voir. Par de pareils objets, les âmes sont blessées, et cela fait venir de coupables pensées. Vous êtes donc bien tendre à la tentation, et la chair sur vos sens fait grande impression. Certes, je ne sais pas quelle chaleur vous monte, mais à convoiter, moi, je ne suis pas si prompte. Et je vous verrai nu du haut jusque en bas que toute votre peau ne me tenterait pas. Vous mettez dans vos discours un peu de modestie, ou je vais sur le champ vous quitter là. Le plus humble de ceux que son amour inspire.
Je suis fort obligée à ce souhait pieux, mais prenons une chaise, afin d'être un peu mieux. Comment? De votre mal, vous sentez-vous remise? Fort bien. Cette fièvre a bientôt quitté prise. Mes prières n'ont pas le mérite qu'il faut pour avoir attiré cette grâce d'en haut. Mais je n'ai fait au ciel nulle dévote instance qui n'ait eu pour objet votre convalescence. Votre zèle pour moi s'est trop inquiété. On ne peut trop chérir votre chère santé. Et pour la rétablir, j'aurais donné la mienne. C'est poussé bien avant la charité chrétienne et je vous dois beaucoup pour toutes ces bontés. Je fais bien moins pour vous que vous ne méritez. J'ai voulu vous parler en secret d'une affaire et suis bien aise ici qu'aucun ne nous éclaire. J'en suis ravi de même. Et pourquoi, sur un tel fait, m'être si favorable? Savez-vous, après tout, de quoi je suis capable? Vous fiez-vous, mon frère, à mon extérieur? Et pour tout ce qu'on voit, me croyez-vous meilleur? Non, non, vous vous laissez tromper à l'apparence. Et je ne suis rien, moi, hélas, que ce qu'on pense. Tout le monde me prend pour un homme de bien et la vérité pure. Et que je ne vaux rien. Oui, mon cher fils, parlez, traitez-moi de perfide, d'infâme, de perdu, de voleur, d'homicide. Accablez-moi de noms encore plus détestés. Je n'y contredis point, je les ai mérités. Et j'en veux à genoux souffrir l'ignominie comme une honte due au crime de ma vie. Mon frère, c'en est trop. Ton cœur ne se rend point traître. Quoi? Ces discours vous séduiront au point? Et toi, Pandare, mon frère, et levez-vous de grâce. Infâme! Il peut! Tais-toi! J'enrage quoi? Je passe! Et vous mettez dessous. Comment? Vous bien caché d'un point nécessaire. Pourquoi sous cette table? Ah mon Dieu, laissez faire, j'ai mon dessin en tête et vous en jugerez. Mettez-vous là, vous dis-je, et quand vous y serez, gardez qu'on ne vous voie et qu'on ne vous entende. Je confesse ici ma complaisance est grande, mais de votre entreprise, il vous faut voir sortir. Vous n'aurez que, je crois, rien à me repartir. Au moins, je vais toucher une étrange matière. Ne vous scandalisez en aucune manière. Quoi que je puisse dire, il doit m'être permis, et c'est pour vous convaincre ainsi que j'ai promis. Je vais, par des douceurs, puisque j'y suis réduite, faire reposer le masque à cet âme hypocrite, flatter de son amour les désirs effrontés, et donner un champ libre à ses témérités. Vous, votre fils. Là, que ne gâche point vos soins obligeants. Pour vous en rendre grâce, il faut un autre temps. Et je demande au ciel de m'être assez propice pour reconnaître un jour ce généreux service. Adieu. Prenez le soin, vous autres. Allez tôt, nous songerons, mon frère, à faire ce qu'il faut. Tout beau, monsieur tout beau, ne courez point si vite. Vous n'irez pas fort loin pour trouver votre gîte et de la part du prince. On vous fait prisonnier. Ouais. Qui me gardait ce trait pour le dernier. C'est le coup scélérat par où tu m'expédies. Et voilà couronné toutes tes perfidies. Vos injures n'ont rien à me pouvoir aigrir, et je suis, pour le ciel, appris à tout souffrir. La modération est grande, je l'avoue. Comme du ciel, l'infâme impudemment se joue. Tous vos emportements ne sauraient m'émouvoir. Je ne songe à rien qu'à faire mon devoir. Vous avez de ceci grande gloire à prétendre, et cet emploi pour vous est fort net à prendre. Un emploi ne saurait être que glorieux quand il part du pouvoir qui m'envoie en ces lieux. Es-tu souvenu que ma main charitable ingrat t'a retiré d'un état misérable? Oui, je sais quel secours j'en ai pu recevoir, mais
L'intérêt du prince est mon premier devoir. De ce devoir sacré, la juste violence étouffe dans mon cœur toute reconnaissance. Et je sacrifierais à de si puissants nœuds